Henri Konan Bédié, président et candidat du PDCIRDA, leader de la plateforme unitaire et l'opposition ivoirienne, était au Ghana, du lundi 12 octobre au mars 13 octobre. Séjour au cours duquel il a rencontré et échangé avec Sa Majesté Otumfuo Ose-Tutu, roi des Ashanti, et le président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa-Akufo, président en exercice de la CEDEAO. De fait, cette visite de 24 heures du président Bédié en terre ghanéenne aura été riche en échanges entre lui et les deux autorités suprêmes du Ghana. C'est à bord du Falcon 900 présidentiel du Ghana, spécialement affrété pour lui, que le président Henri Konan Bédié est arrivé en territoire ghanéen dans la nuit du lundi 12 octobre. À son agenda, il devait être reçu par le roi des Ashanti et par le président de la République du Ghana. C'est donc à Kumasi que le président du PDCIRDA a atterri en premier avec sa délégation composée du ministre Gervais Kaku, de Ndri Narcisse, de Ndri Yokoli, de Madame Anne-Dia Marie-Ange Delphine, membre de la cour royale de Sakassou, de Romain Porquet, du Dr Chatigre, du maître des hôtels, de Bilé. Ils ont passé la nuit là avant d'être reçus le lendemain 13 octobre à 10 h au palais royal par le roi Otumfuo Ose-Tutu au cours d'une audience qui a duré pratiquement 3 heures et suivi d'un déjeuner avec le roi. Avec le roi, autorité coutumière suprême, le président Bédié, reconnu au palais comme le guide du peuple baoulé de Côte d'Ivoire, ont certainement parlé, outre l'actualité, du royaume baoulé dont le siège est à Sakassou. Après l'étape de Kumasi, le président du PDCIRDA et sa délégation sont arrivés le même 13 octobre à 15 h à Accra, à bord du même avion. Accompagné du ministre Gervais Kaku, ancien ministre des Affaires étrangères, le président Bédié a été reçu au palais de la présidence par le président Nana Addo Dankwa-Akufo dans un tête-à-tête qui a duré entre 1 et 2 heures des horloges. Au centre des échanges, bien que rien n'ait filtré, il va sans dire que c'est la politique ivoirienne en cette période cruciale électorale. Le président Henri Konan Bédié et sa délégation ont été accueillis pour une foule très chaleureuse, notamment par la danse royale appelée Adowa, danse qui ne s'exécute que devant des illustres invités du roi. Après son tête-à-tête au palais avec le chef de l'État ghanéen, le président Bédié est allé saluer son vieil ami et l'ex-président John Kufuor, avec qui il a échangé aussi quelques dizaines de minutes avant de mettre le cap sur la résidence privée de l'ex-président Jerry Rawlings, à qui il est allé exprimer sa solidarité pour le décès de sa génitrice, il y a quelques jours. Le président du PDCIRDA et sa délégation ont quitté Accra à 19 h 30 pour Abidjan. En attendant que des voix autorisées révèlent le contenu des deux échanges avec ces deux personnalités au sommet du Ghana, on peut retenir que le président Bédié a eu droit à tous les honneurs dus à son rang et qu'il a eu des entretiens de haute portée sur la vie de la Côte d'Ivoire en ces périodes où l'élection présidentielle présente des signes avant-coureurs d'une crise si rien n'est fait. Sans aucun doute, le président Bédié, aujourd'hui pierre angulaire de la politique ivoirienne, a eu à informer ses hôtes de la réelle situation socio-politique en Côte d'Ivoire, des ébauches de solutions aux problèmes vécus par l'ensemble des Ivoiriens, mais aussi et surtout des propositions et perspectives pour juguler la crise latente. Selon toute vraisemblance, le président Bédié aura bénéficié des oreilles attentives de la part de ses hôtes. Aucunement, le président Bédié n'a été convoqué, mais invité par les deux autorités ghanéennes. Tout comme d'ailleurs le couple Bédié avait été invité le mercredi 4 avril 2018 par Sa Majesté Otumfuo Ose-Tutu et la Zantene, pour une visite privée de quelques jours. Un séjour qui avait été considéré comme un pèlerinage aux sources. La visite du 12 au 13 octobre s'inscrit dans les excellents rapports qu'M. Bédié entretient avec le roi des Ashanti et avec le président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO. N'est-ce pas le président Bédié qui, devant l'obstination du régime Ouattara, appelait la CEDEAO à désigner un médiateur et ont eu à prendre une résolution claire, pour que la Côte d'Ivoire aille à une élection transparente, démocratique et inclusive?